J'ai fait ma première album, j'avais 16 ans. On faisait des mini-tournées autour du Québec et de l'Ontario. Ceux surtout qui vont après la chair dans des désirs d'impureté, qui regardent la pornographie en cachette, ta femme ne le sait pas. Salut, je m'appelle David Falardeau et puis j'ai 29 ans. Je vais vous donner un petit peu mon témoignage aujourd'hui de comment Jésus a touché ma vie un jour. Alors, ça a tout commencé à Rouyn-Noranda en 1981 où je suis né, à Granada, dans un petit village à côté de Rouyn-Noranda. J'ai resté là 4 ans. Mon père était pasteur là-bas. Donc, dès un jeune âge, j'étais exposé aux choses à l'Église, puis à toute la vie d'Église, et puis à Dieu aussi. Mais la moyenne de temps où on vivait à une place, c'était à peu près 4 ou 5 ans. Donc, j'ai vécu à Rouyn pendant 4 ans. Ensuite, on a déménagé tout près de Montréal, 5 ans. Donc, souvent, puisqu'on déménageait si souvent, je devais souvent m'adapter et faire des nouveaux amis. Donc, j'étais bon pour me faire des nouveaux amis puis rencontrer des nouveaux gens. Ça m'a un petit peu forcé à être très sociable. Par contre, j'avais pas de racines nulle part. Donc, il fallait tout le temps un peu que je me prouve puis que je montre que j'étais digne d'avoir des nouveaux amis puis rapidement. J'avais de la famille, mais on restait jamais près de la famille. On les voyait seulement à peu près à Noël ou au jour de l'an. Donc, ça a fait que dès un jeune âge, même si mon père était assez proche de nous, même en étant pasteur, il essayait de passer du temps avec moi puis avec mes sœurs aussi. J'ai 2 sœurs. Mais ça a fait que ça n'a pas pris de temps que je me suis un petit peu distancé de l'Église. Puis j'étais un petit peu blasé par le fait que j'y avais été toute ma vie, puis j'avais jamais eu une touche profonde de Dieu. Vers l'âge de 14 ans, on est déménagé dans la région de l'Outaouais. Et puis là-bas, tout de suite, moi, je m'intéressais beaucoup à la musique, je jouais de la guitare, etc. Donc, c'est sûr que j'ai un petit peu lâché les sports à ce moment-là pour m'en aller dans la musique. C'est vraiment là que je me suis lancé. Pas du tout dans la musique chrétienne, ça m'intéressait pas vraiment. À ce moment-là, il y avait non plus pas beaucoup de groupes qui pouvaient m'intéresser ou m'influencer dans le monde chrétien. Fait que j'ai commencé à jouer du punk à ce moment-là. J'ai fait ma première album, j'avais 16 ans. On faisait des mini-tournées autour du Québec et de l'Ontario. J'ai eu quand même assez de succès à ce moment-là. Et puis par la suite, j'ai joué un autre groupe, on a fait un autre album et puis là, on a signé un contrat avec avec une étiquette un peu plus grosse, tout. Donc on faisait beaucoup plus de concerts. À ce moment-là, j'avais les cheveux longs, j'avais un pinch bleu, j'avais mes piercings. C'était vraiment un peu mon monde, un peu avec... c'est sûr que tout le monde autour de moi prenait beaucoup de drogue et d'alcool. Moi, j'étais pas tant dans la drogue, un peu plus dans l'alcool, mais c'était vraiment pour le fun. Puis ma vie, c'était un peu ça. Quand je suis arrivé au cégep aussi, c'était vraiment... j'étais au cégep à ce moment-là. C'était vraiment plus le social. Je crois que je faillissais à peu près tous mes cours, mais j'allais à tous mes cours. C'était pour rencontrer le monde. J'aimais beaucoup le fait de rencontrer beaucoup de gens. Et puis, j'allais à l'église avec mes parents puisque j'étais obligé à ce moment-là, si je voulais continuer à vivre avec eux. Et puis, j'étais pas fou. Je savais que le loyer était gratuit chez mes parents. Donc, j'allais à l'église avec eux, même si je m'endormais, je chantais l'alcool, j'arrivais le dimanche matin, puis je chantais la boisson, je m'endormais à l'église. C'était vraiment, c'est comme si je m'en foutais, mais j'y allais pour leur faire plaisir, puis ça me dérangeait pas trop. Et puis, on m'a beaucoup, même à différentes places, les gens me regardaient, avaient peur de moi un peu avec mes cheveux longs ou mes piercings, ou le fait que je jouais de la musique heavy metal qui était assez... c'était pas trop accepté. Donc, je ressentais pas à ce point-là encore l'amour de Jésus. C'est vraiment quand je suis arrivé à une église à Ottawa, ici, le Centre Réveil International, où pour la première fois, j'ai commencé vraiment à sentir c'était quoi l'amour de Jésus. Je me rappellerai toujours quand le pasteur m'a fait venir en avant des gens, il m'avait dit qu'il y en ait un qui
dise quoi que ce soit contre son piercing ou contre ses cheveux longs ou ses pics. J'avais des pics à ce moment-là. Et puis, il va avoir affaire à moi. J'avais vraiment senti que l'amour de Jésus, c'était « on t'accepte comme tu es ». Puis c'est juste après ça que j'ai commencé à changer de moi-même. C'est moi-même qui l'ai enlevé mon piercing. C'est moi-même qui a changé un peu ma façon de faire. C'est moi-même qui l'a fait par la suite avec Jésus. Mais il fallait l'amour initial. Puis c'est vraiment là que j'ai eu ma première vraie touche de l'esprit, puis que j'ai vraiment senti quelque chose. Puis c'est à ce moment-là que j'ai changé. Donc en fait, toute ma vie, je me suis senti quand même assez jugé. Puis c'est quand j'ai vu que Jésus, il nous jugeait pas du tout par rapport à ce qu'on avait l'air, par rapport à ce qu'on faisait. Il nous aimait, peu importe. Et puis moi, c'est par la suite que l'Esprit, une fois que j'ai eu cette touche initiale, que je savais que Jésus m'aimait comme j'étais, j'ai pu laisser par la suite toutes les choses qui étaient autour de moi. J'ai lâché mes groupes, après ça, j'ai joué du heavy metal, tout ça, j'ai commencé à jouer de la musique pour Jésus avec la jeunesse. C'est vraiment de prendre les devants puis d'inventer des nouvelles choses pour Jésus. On peut montrer en même temps au reste de la terre que les chrétiens aussi ont de la super bonne musique puis sont vraiment capables, inspirés par l'Esprit. Depuis que j'ai accepté Jésus aussi, il y a beaucoup de choses tout d'un coup qui sont mis à bien aller dans ma vie. C'est comme si je faisais un pas de foi, puis Dieu en faisait deux. Puis tout d'un coup, je voyais des choses incroyables qui se passaient. En particulier, j'ai rencontré ma femme au travers des gens de l'Église, de quelqu'un qui venait de la Suisse. Et puis ça a donné que c'était la sœur d'une dame qui venait de la Suisse. Donc, j'ai fini par marier une Suissesse aussi, qui est venue vivre au Canada, qui vit avec moi ici aujourd'hui. Le Seigneur a vraiment pourvu pour qu'elle aussi puisse trouver une place ici au Canada, dans l'Église. Vraiment, on est bénis par-dessus tout ce qu'on aurait pu penser. Puis je bénis vraiment le Seigneur. Aujourd'hui, je suis en charge d'un groupe de jeunesse à l'Église. Et puis, on a une jeunesse qui est en feu au nom de Jésus. Puis, je suis vraiment content. Merci Jésus pour ce qu'il a fait dans ma vie. Puis, c'est à peu près ça mon témoignage. Bonne journée. Merci Dave. Louise, qu'est-ce qui est beau à travers de tout ça? C'est comment Dieu ne regarde pas à notre apparence, mais Dieu regarde au cœur. Puis Dave, je pense qu'il y avait un beau cœur à travers de tout ça, mais un cœur blessé. Il y a beaucoup de jeunes qui s'expriment ou qui s'extériorisent de cette façon-là juste pour essayer de montrer leur frustration. Bien, pas montrer leur frustration, mais ils sont frustrés. Dans le fond, c'est un genre de frustration qu'ils ont et ça se manifeste comme ça. C'est pour ça, nous qui sommes les adultes, il faut être sages aussi. Peut-être qu'il y a des blessures à l'intérieur et ça sort de cette façon-là chez les jeunes. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on les aime, qu'on les accepte. Puis aujourd'hui, Dave travaille avec notre jeunesse. Oui. Si on l'avait rejeté quand il est venu à l'Église, la façon qu'il avait l'air, il ne serait pas resté avec nous, mais à cause qu'on l'a aimé et qu'on l'a accepté. Oui, Louise. Je pense que c'est important pour les parents aussi à la maison qui ont des enfants qui s'extériorisent de cette façon-là, de les aimer puis de prier pour eux. Trop souvent, on les juge et on les condamne. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le goût d'être avec nous autres. Je pense que c'est important, les parents à la maison, là, ayez un cœur ouvert. Même si votre enfant est rebelle, même si votre enfant est dans la drogue. Gardez, je pense, Louis, c'est important qu'on garde toujours cette porte d'amour. Puis je pense que c'est cette porte d'amour dans nos cœurs qui a touché Dave, puis Dave a été touché par ça, puis a été transformé. Amen. Fait que moi, je dis, c'est important à la maison, là, aimez vos jeunes là où ils sont. Jugez personne. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur, Louise. Puis Jean, si tu veux, on va continuer ce que tu as commencé à la dernière émission. Tu enseignes sur l'enfer. C'est un sujet qui est assez délicat, un sujet aussi qui peut faire peur aux auditeurs, mais ayez le cœur ouvert et regardez ce que Dieu veut nous dire. N'oubliez pas, c'est la vérité. Puis n'ayez pas peur de la vérité, s'il vous plaît. Dans Matthieu 25, au verset 41, il dit... Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Écoutez bien un autre verset. «
Puis je veux que tout le monde tourne avec moi dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Le verset 9 et 10, regardez comment puissant que c'est ça. 2 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout, écoutez bien, il dit, ceux surtout qui vont après la chair dans des désirs d'impureté. Wow! Ceux surtout qui regardent la pornographie en cachette, ta femme ne le sait pas, ou vice-versa. Il dit, c'est ceux-là surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Quelle autorité ici? Il parle du gouvernement de Dieu. Wow! Puissant! Ceux qui méprisent l'autorité et qui ont des désirs impurs, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Les injustes pourraient être punis au jour du jugement. 1 Corinthiens 6, 9. Écoutez-moi, je sais que c'est dur, mais écoutez attentivement. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Je veux que tout le monde m'écoute bien ici. Il y a beaucoup de gens, vous savez que Satan, c'est un imitateur de Dieu. Savez-vous que Satan a ses prophètes, a ses apôtres? Écoutez bien, il y a beaucoup de gens qui vont dans les bars ici. Je veux vous dire, voulez-vous que je sois honnête avec vous? Je veux vous dire, dans les bars, je crois, puis je suis un ancien musicien, je suis un ex-musicien, et je crois que j'étais un ancien apôtre du diable avant de me convertir à Jésus. Et dans les bars et dans les clubs, c'est là qu'il y a le plus de mauvais esprits. C'est là qu'il y a le plus de mauvais esprits. Il y a le plus d'esprits du diable. Et dans les bars, vous allez voir, il y en a qui enseignent les autres. Ils leur enseignent, « Hey, buvons, il faut célébrer. » Il y en a qui se promènent puis ils sont contents. Je vais vous dire une vision que j'ai déjà eue. À la fête de la Saint-Jean-Baptiste, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça à Montréal, il y a 35 ans passés, quand j'ai été, 34 ans passés, quand j'ai été, Dieu m'a tout ouvert les yeux spirituels. Et j'ai vu sur la montagne qu'est-ce qui se produisait. Je vous le dis, je voyais clairement. Il y avait des feux partout, ça ressemblait à l'enfer. Le monde était sous, stone partout. Je me souviens même, il y avait un gars qui était pendu par les pieds dans l'arbre, en arrière de moi, puis il avait la tête en... Ah! Et il y avait des hommes qui se promenaient, qui avaient l'air des chefs de démons. Puis ils checkaient si tout le monde était sous, puis s'il était stone. Puis il était heureux, puis il faisait le tour. Et vous avez mes petits poissons. Je vous amène au bout du pont. Et là, j'ai commencé un peu à paniquer. Et là, je dis à ma femme tout ce que je voyais. Puis elle ne pouvait pas renier ce qui se produisait là. Et les gens étaient perdus. Puis il y avait des gens qui étaient là comme des chefs de démons, qui étaient tout contents de voir que la population au complet, dans ce temps-là, je pense qu'il y avait 100 000 personnes qui étaient sur la montagne, étaient toutes perdues au complet. Au complet. Puis regardez bien ici. Ça, c'est une vision de Dieu à la Saint-Jean. Puis regardez bien ce que Dieu dit dans sa parole. Écoutez bien. Ésaïe 5, 11 à 13 nous dit « Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, la musique, le tambourin, la flûte et le vin, on s'amuse.
animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Ou qu'est-ce qu'il y avait, lui, en bas, le riche, il avait soif. Verset 14, regardez ça. C'est pourquoi, c'est là que j'ai eu une vision. Quand on a commencé la télévision, Dieu m'a montré une vision d'un phare. Puis écoutez ce que la Bible dit, Ésaïe 5, 14. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Et je vous le dis, frères et sœurs, je crois que ceux qui fréquentent les bars, vous êtes totalement libres. Je ne vous accuse pas non plus. Mais je vous dis, je crois que la foule qui est là sont après se faire séduire par les mauvais esprits, les chefs de démons, les chefs qui sont là, soit les femmes, amen, pour vous amener dans le lit. Comment? Réveillons-nous, là. Les hommes qui sont là, ou vice-versa. Et il y a une puissance démoniaque qui règne. Je le sais. J'étais un de ces chefs-là avant. J'étais un musicien et on remplissait les plus gros clubs dans le Nord dans ce moment-là. Et je vous dis, plus je faisais boire le monde, plus qu'il était sous, plus mon patron était content en arrière de moi. Puis là, tu fais une bonne job, mon grand, parce que le monde dépense. Les suckers dépensent. Amen, amen, amen. Et quand un jour, avant de commencer la télévision, Dieu me montrait, les gens descendent dans un gouffre, tout joyeux. Ils ont de la musique pour le faire, parce que Satan, Lucifer, c'est un des musiciens principaux dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a de la bonne musique aussi. Écoutez, mais il n'y a pas d'onction dans leur musique. Puis, Dieu m'avait donné une vision, puis je veux qu'on l'écoute ensemble. C'est cette vision-là que Dieu m'a donnée. Mon épouse va parler. Vision que le Seigneur donna à pasteur Jean Turpin en 83, avant la fondation et la réalisation de l'émission Réveil. Un soir en vision, le Seigneur me montra des milliers de personnes en marche, les unes derrière les autres, en direction d'un immense gouffre de feu. Ils paraissaient heureux, sans se douter qu'ils se dirigeaient vers un chemin de perdition. Il n'y avait personne pour les avertir du danger, leur tendre la main et leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et je vis un immense phare qui dégageait de la lumière et de l'espérance pour tous ceux qui descendaient dans ce précipice. C'est alors que l'idée de démarrer une émission chrétienne qui deviendrait un phare lumineux au milieu des ténèbres pour secourir ces âmes perdues a germé dans mon cœur. Peu de temps après, le Seigneur ouvrit des portes et ce projet fut réalisé et mis en place à la gloire de Dieu. Et Dieu m'avait montré une vision des foules et des foules. Quand vous ne parlez pas de Jésus, je tiens à vous dire, frères et sœurs, il y a des gens par milliers qui descendent dans un gouffre de feu. Puis écoutez bien, pour moi, je vous ai dit qu'il y avait des apôtres de l'enfer. Où se trouve l'enfer d'après vous? Écoutez bien, où se trouve l'enfer? Je crois que l'enfer est au centre de la terre. Écoutez bien, je vous dis pas ça pour vous faire peur. La vérité va vous rendre libre. Puis écoutez bien, on a des preuves scientifiques même pour vous le démontrer. Proverbe 15, 24 nous dit, « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Amen. C'est ça la Bible dit. Ésaïe 14, 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Amen. J'invite mon épouse à venir ici en avant. Écoutez bien ce qu'elle va vous lire ici. Il va y avoir des sons d'une expérience qui a été faite. Mais écoutez bien. Alors, ces sons ont été découverts. La découverte de l'enfer par les Soviétiques en Sibérie occidentale à la fin de 1989. Et cela au cours de forages profonds près de Mourmansk, des scientifiques qui ont fait un forage pour étudier le mouvement
des plaques continentales ont découvert l'enfer. Le géologue Dimitri Azakov dit qu'une créature terrifiante, ailée, s'échappa du tubage avant que les microphones fussent mis en place, révélant le hurlement de douleur des damnés. Écoutez bien ceci. « En tant que communiste, dit-il, je ne crois ni au ciel, ni à la Bible. Mais en tant que scientifique, je crois maintenant à l'enfer. » La colonne de forage commença à tourner librement, montrant que le trépan était arrivé dans une large cavité ou caverne. Alors, c'est des scientifiques qui ont creusé très, très profondément. Les sondes thermométriques indiquèrent alors une hausse subite de chaleur. Après avoir remonté la colonne de forage, nous ne pouvions en croire nos yeux. Une créature pourvue de crocs, avec d'énormes yeux terrifiants, diaboliques, est apparue dans un nuage gazeux et a hurlé « Je vous ai conquis » juste avant de disparaître. Nous avons descendu au fond du tubage un micro destiné à enregistrer le bruit de plaques en mouvement, mais au lieu de cela, nous avons entendu les cris perçants de douleur de millions de personnes. Nous avons enregistré ces hurlements de cauchemar sur cassette. À ce stade, nous avons arrêté le forage et nous avons cimenté le trou. Alors, c'est arrivé en 1989. Écoutez bien qu'est-ce qu'ils ont pris avec le micro en descendant dans le trou. Écoutez. Jean, ça nous fait vraiment poser des questions, ce qu'on vient d'entendre à propos des bruits. Puis ce que les scientifiques auraient découvert, je dis bien, oui. Parce que c'est pas à 100% garanti que c'est ça, mais est-ce que la Bible en parle? Ben oui, la Bible nous parle qu'il va y avoir des cris, des pleurs et des grincements dedans. Oubliez même tous ces sons-là, si vous voulez, mais Dieu le dit que ça existe, cela, Louise. Fait que c'est ça qui est important, de croire ce que Dieu dit. Puis moi, je veux pas que personne aille là. C'est pour ça que Jésus nous dit qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Puis si vous n'avez pas Jésus, pour moi, l'enfer existe parce que Dieu le dit, Louise. Et c'est pas un sujet qui est facile quand même à parler. Mais l'enfer existe, mais le ciel aussi existe. Le royaume de Dieu, Louise, existe. C'est pour ça, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, si vous voulez, on va prier ensemble. Fermez les yeux à la maison et dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui. Dans mon cœur. Comme Seigneur. Et Sauveur. Amen. Et si vous avez fait cette prière à la maison, amen, téléphonez-nous. Laissez-nous le savoir à travers d'Internet, si vous voulez, en nous écrivant à centreveil.com. Puis Louise, moi je vous dis, Jésus est réel. Et je sais peut-être qu'il y a certains de nos auditeurs, téléspectateurs, que vous êtes troublés dans votre cœur, bouleversés dans votre cœur. Mais moi, j'aime bien mieux que vous soyez bouleversés maintenant qu'après la mort, quand vous allez quitter votre corps, que vous voyez tout était réel, ce qu'on avait dit aujourd'hui. Ceux qui nous regardent présentement, vous ne pourrez pas dire un jour à Dieu, je ne le savais pas. Il va dire, j'avais envoyé Jean et Louise et l'équipe du Centre Réveil pour vous dire que ça existait. Et la plus belle des choses, c'est seulement pour ceux qui refusent Dieu. C'est pour ça, refusez pas Dieu.
C'est pour ça, Jean, qu'on l'a accepté, toi et moi, en 75. Puis depuis ce temps-là, on vit pour le Seigneur, puis on aime le Seigneur. On aime le Seigneur, puis ça nous donne la vie. Puis c'est pour ça, moi, je dis aujourd'hui, marchez avec Jésus, recevez la vie pleinement. Bonjour, vous voici. Ça me permet de prendre une pause. Vous savez, on a touché un petit peu qu'on était le temple du Saint-Esprit et qu'on avait été racheté un grand prix. Cette semaine, je vais vous parler de comment la vie était dans le passé comparativement à ce qu'elle est aujourd'hui au niveau de l'activité physique. Vous savez, dans le temps de Jésus et des apôtres, les voitures automobiles n'existaient pas. Beaucoup de choses se faisaient à pied. Les gens marchaient plus, se nourrissaient moins, mangeaient moins et étaient définitivement en meilleure santé. Il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas d'escalier électrique. Alors, toutes ces choses-là devaient être accomplies à pied. J'ai beaucoup à cœur de vous parler que la forme physique est très importante, même comme croyant. On ne veut certainement pas arriver en haut après avoir fait notre vie ici et se faire reprocher par le Seigneur qu'à cause qu'on n'a pas pris soin de notre corps, qu'on est parti 5 ou 10 ans trop vite alors qu'on avait encore un plan à accomplir. Je vous invite définitivement à augmenter votre activité physique. Ça peut être des choses très simples, vous savez. Ça peut être parfois, au lieu de prendre l'ascenseur jusqu'à l'étage où vous allez, d'arrêter 3 ou 4 étages avant et de prendre les escaliers pour terminer le reste. Ça peut être au centre d'achat, lorsqu'on fait du magasinage, au lieu de prendre les escaliers électriques, de prendre les marches. Dans un aéroport, les tapis roulants, on les évite et on marche les longues distances qu'on a à marcher. Toutes ces petites choses-là, accumulées sur un long temps, sur plusieurs années, vont faire que votre corps va devenir en meilleure condition. Dans les prochaines semaines, on va parler d'alimentation, mais ce que je veux essayer de vous dire, c'est essayer de manger de plus en plus équilibré. Si vous êtes une personne et vous vous connaissez et vous ne mangez pas beaucoup de fruits et légumes, commencez le matin. On peut commencer avec un jus de fruits, un jus d'orange. On peut, pendant les collations du matin et de l'après-midi, prendre un fruit ou prendre des légumes au lieu de toujours avoir recours aux choses rapides, un sac de croustilles ou des frites ou quelque chose comme ça. Alors, pour nous, c'est très important de vous informer que plus on mange équilibré, plus on maximise les chances de notre corps de demeurer en santé afin d'accomplir tout ce qu'on a à faire sur cette terre. Je veux terminer, bien sûr, en vous disant que ce qu'il faut attacher une importance également, c'est de faire attention à ce qui rentre versus l'énergie qu'on dépense. Alors, si vous mangez trop et vous ne dépensez pas cette énergie-là, c'est certain qu'à quelque part, il faut qu'elle soit accumulée. Et en général, ça se transforme en gras, ça reste dans votre corps et vous prenez un excès de poids. Alors, pendant ces capsules, on va essayer de vous donner le plus d'informations possible afin que vous puissiez améliorer votre alimentation et réussir ce que vous devez faire sur cette terre avec la meilleure santé possible. Alors moi, je dois retourner à l'entraînement. Alors, on se revoit plus tard et n'oubliez pas, le Seigneur aime que vous soyez en santé. À plus tard! Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Gilles fut arrêté, jeté en prison et torturé. Mais j'ai remis la confiance, j'ai confiance en Dieu, je me suis remis à prier. Le Seigneur vous veut à 100%.